Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 4 janvier 2022, dont voici les principaux titres. Deux personnes assassinées à Bujumbura et à Mwaro, les détails c'est tout de suite. Il sera presque illusoire de développer l'agriculture au moment où le montant alloué à ce secteur dans le budget ne dépasse pas 8% pendant plus de 30 ans. Un analyste en économie va réagir aux récents propos du président de la République au cours de ce journal. Et il s'observe une pénurie de carburant à mairie de Bujumbura depuis quelques jours, à suivre également au cours de l'édition que nous allons développer tout à l'heure. Page sécurité pour commencer. Le cadavre en état de décomposition d'Eugénie Nhakirutimana, âgée de 67 ans, a été retrouvé hier dans la salle de bain d'une chambre de l'hôtel Porta Sion au quartier Gikungu rural en zone Gihosha. Visiblement, cette femme a été asphyxiée ou étranglée. Ses bras et ses jambes étaient liés par une corde en tissu, sa tête emballée dans un autre tissu. Les informations en provenance de la localité font savoir que Jenny Nhakirutimana vivait en Belgique et séjournait dans cet hôtel depuis quelques jours. La victime avait été vue pour la dernière fois le 31 décembre dernier, selon toujours les mêmes informations. Les motifs de cet assassinat ne sont pas encore connus. Le corps de la victime a été conduit à la morgue de l'hôpital Roi Khaled. La police indique que 4 personnes ont été appréhendées pour des raisons d'enquête. Toujours en page sécurité, une personne a été tuée à coups de machette la nuit dernière sur la colline Wugera en commune Ndava de la province Mwaro. La victime nommée Prosper Kugimana serait venue voler dans un champ de pommes de terre vers 21h. Les sentinelles de ce champ l'ont lynché au moment où il tentait de se défendre avec une machette. La police en province Mwaro confirme l'information et une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. Le parti CNL s'inquiète de la mise en application de la mesure de libération des prisonniers non poursuivis pour assassinat ou atteinte à la vie humaine récemment déclarée par le président de la République. Réaction de Terence Manirambona, porte-parole de ce parti. Selon le porte-parole du Congrès national pour la liberté, il faudrait d'abord corriger les irrégularités observées dans le secteur judiciaire. Suivez plutôt Terence Manirambona, c'est le porte-parole du parti CNL. Nous avons entendu dans le discours du président de la République qu'il demandait au procureur d'essayer pour que soient libérés les prisonniers non poursuivis pour assassinat ou atteinte à la vie humaine. La mesure en soi est bonne, mais nous le disons et nous l'avons toujours dit depuis longtemps qu'il y a des gens qui sont emprisonnés injustement ou suite au simple montage. De plus, ces gens ne comparaissent pas devant la justice pour être entendus à cause de certaines autorités qui usent de leur pouvoir pour faire emprisonner les gens, sans oublier la non-exécution de jugements rendus. Il nous est alors difficile de dire ce qui devrait être fait, car avant de traiter une maladie, on doit d'abord en connaître la cause. Il faut d'abord lever tous les problèmes liés à la justice, comme ça en finir avec ces autorités qui usent de leur pouvoir pour faire emprisonner injustement des gens, sanctionner les juges corrompus ou au besoin les destituer de leurs fonctions, car pour exercer
bien son métier, on doit d'abord être juste et honnête et ensuite trancher sans côté penche. Il faut aussi noter que le président de la République avait gracié au moins 5000 prisonniers, mais à ce que l'on sache, seule la moitié a été libérée. Il serait mieux qu'une décision prise soit appliquée et nous espérons que même les autres seront prochainement relâchés en bonne et due forme. Il faut aussi que l'emprisonnement soit le dernier recours. Donc, s'il n'y a pas d'autres moyens, nous attendons alors, car nous sommes habitués à d'autres discours qui, la plupart des fois, ne sont pas tenus, tout en espérant, comme il a déclaré, que ceux qui sont habilités vont exécuter. Terence Manirambona a réagi sur la radio Bonesha FM. Puisque nous parlons droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme CNIDH n'est pas en train de faire son travail comme il faut, puisqu'elle ne dit rien sur les violations des droits de l'homme qui se commettent en permanence au Burundi, déplore ACAT Burundi. Maître Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique au sein de l'ACAT Burundi, cite entre autres l'exemple de l'incendie de la prison centrale de Gitega qui a emporté des vies humaines sans que la CNIDH ne réagisse. La CNDH manque souvent à ses obligations. Mais si l'on prend par exemple le cas de l'incendie meurtrier qui a ravagé la prison de Gitega et qui n'a jamais fait l'objet d'enquête ou d'identification des victimes jusqu'à présent, nous constatons que vu aussi la façon dont les corps des victimes ont été enterrés en clandestinité en l'absence des proches des familles des victimes, nous constatons que le silence de la CNDH sur cette affaire prouve à suffisance son incompétence dans les missions que la loi lui confère. Les cas de violation des droits de l'homme où cette commission se montre passive sont très nombreux. Nous lui demandons d'être à la hauteur de ces missions et répondre à l'attente de la population burundaise. Maître Jean-Claude Niburumunsi, c'est le chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. Dans un instant, nous parlons économie. Le gouvernement du Burundi devrait accorder à l'agriculture à peu près 20% du budget national afin de rendre effectifs les propos du numéro 1 burundais consacrant la priorité à l'agriculture en 2022. Analyse de l'économiste André Nikwigize qui explique qu'il sera presque illusoire de développer l'agriculture au moment où le montant alloué à ce secteur ne dépasse pas 8% pendant plus de 30 ans. Suivez plutôt l'économiste André Nikwigize. La première inquiétude est que aujourd'hui en 2022, nous ne pouvons plus organiser l'agriculture et l'élevage comme nous le faisions en 1960. En 1960, la population burundaise s'élevait à 3 millions seulement. Une famille de 5 personnes pouvait exploiter un petit lopin de terre et produire suffisamment pour nourrir cette famille pendant toute une année. Aujourd'hui, en 2022, ce même lopin de terre doit nourrir non pas 5 personnes, mais 20 personnes. Et pour qu'il y arrive, il faut beaucoup de techniques pour produire 4 fois plus qu'en 1960. Ceci veut dire que aujourd'hui, si on veut développer ce secteur et maintenir la même production, il faut vraiment multiplier les techniques de production aussi bien agricole que d'élevage. Deuxième préoccupation qui est liée à la première, c'est que pendant plus de 30 ans, l'agriculture et l'élevage ont été les parents pauvres des investissements nationaux, à tel point que le budget alloué à l'agriculture et l'élevage oscillait entre 5 et 7% du budget d'investissement national. Alors si nous devons réaliser ce défi d'augmenter la production agricole et d'élevage avec un tel budget de 7%, on ne peut pas aller loin. Le gouvernement devrait accepter assez rapidement de revoir le budget d'investissement et d'accorder une proportion plus grande allouée à l'agriculture et à l'élevage. Je propose que le budget puisse aller jusqu'à 20% du budget d'investissement national et je propose même que
on puisse donner une proportion assez importante à l'ISABU afin que cette institution puisse s'adonner à la recherche pour les meilleures techniques agricoles. Tout ce que je soumets comme proposition devrait être fait assez rapidement. Parce que si nous devons évaluer le message du chef de l'État en décembre 2022, cela veut dire que les actions à prendre, c'est maintenant ou jamais. André Nikugize suggère au gouvernement d'Aïchimié, entre autres, l'élaboration d'une étude des potentialités régionales pour développer l'agriculture. Pour cet analyste, cette étude serait suivie d'une tenue des États généraux regroupant tous les acteurs du domaine, y compris l'administration territoriale. Encore une fois, l'économiste André Nikugize. La première proposition, c'est que, assez rapidement, le gouvernement du Burundi organise les états généraux de l'agriculture et de l'élevage, qui pourraient inclure tous les opérateurs, tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, y compris les responsables provinciaux et communaux, les paysans, les organisations de la société civile, et les organisations partenaires du développement du Burundi, pour se mettre d'accord ensemble, toute la population, sur les stratégies de développement de l'agriculture et de l'élevage. Deuxième proposition, c'est qu'il devrait y avoir une étude détaillée des potentialités régionales, afin que chaque responsable provincial puisse donner un aperçu de sa province en matière agricole et d'élevage pour investir dans chaque région en fonction de ses potentialités et que par la suite il puisse y avoir des échanges intra-régionaux plutôt que d'investir dans la production de la même chose dans chaque province. Et cette étude devrait être disponible avant les états généraux sur l'agriculture. Pour clore ce journal, je vous le disais dans les titres, la pénurie du carburant de type essence s'observe dans plusieurs stations-service en mairie de Bujumbura depuis quelques jours. Certains chauffeurs indiquent qu'à quelques endroits, on leur exige des pots de vin pour les servir. Les détails avec Eric Nionzima. Certains chauffeurs de la capitale économique Bujumbura font savoir que depuis 4 jours, il y a une pénurie du carburant de type essence. Ce mardi vers 11h, ils ont appris qu'il y a de l'essence à la station communément appelée Katikati, mais des files de véhicules étaient très longs. L'essence manque sur les stations-service. Du mazout, il y en a, mais en peu de quantité dans certains endroits. Là où on peut trouver l'essence, il y a de longues files de véhicules. En résumé, il y a pénurie de l'essence. Par exemple, là où on est en train de distribuer ce carburant, c'est ici en centre-ville chez Katikati. Vraiment, il y a plusieurs véhicules. Ces chauffeurs disent aussi que là où on peut trouver l'essence, les policiers et les pompistes leur demandent des pots de vin. Là où l'on trouve du carburant, on s'aligne, mais il y en a qui donnent une somme variant entre 2000 et 5000 francs burundais pour être rapidement servis. Ce montant est donné aux policiers et aux pompistes. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, mais en vain. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 4 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.